On était 4 dans une voiture en revenant de Beaumont-sur-Oise. Et dans la voiture, il y avait Antoine, qui est un des amputés de la main. C'est un gars dont on a vu pas mal le visage. Il s'est fait faire une prothèse, point fermé, ce qui est un parti pris. Et on parlait comme ça dans la voiture, il nous disait, mais voilà, lui, visiblement, ce garçon est doté d'un dynamisme psychique extraordinaire parce que en, je sais pas, 5-6 mois, il a récupéré, il est reparti, etc. Il lâche pas le morceau. Bon, et il nous parlait d'un autre garçon qu'il avait rencontré, qui lui s'est fait, je sais pas s'il a perdu une main ou un œil, hein. Et puis je crois qu'en plus, je veux dire, il passait par là. Je veux dire, il n'était pas dans la manif, etc. Boum. Et lui est détruit. Visiblement détruit, et Antoine anime une espèce de réseau des mutilés. Hein. Et il avait été contacté par la copine de ce gars qui lui disait, mais je veux dire, il est en train de s'enfoncer, je ne sais pas quoi faire, as-tu des conseils à me donner, etc. Et Antoine lui disait, il faut lui parler beaucoup, parce qu'il refusait tout, hein, je veux dire, d'aller chez un psy, le machin, tout. Et évidemment, ça n'allait pas bien. Et sa copine elle-même commençait à se sentir assez mal également. Donc on parlait de tout ça, et Magali, qui est là, qui prend les photos, était dans la voiture, et à un moment, elle a dit, mais vous réalisez le type de conversation que nous sommes en train d'avoir ? Et c'est vrai, je veux dire, on n'avait pas fait attention à ça. C'est un truc qui est absolument... c'est terrible tellement c'est pernicieux. Vous voyez, nos normes de tolérance ne cessent de se déplacer graduellement. Et c'est pas que nous considérons que la chose est normale, mais nous avons presque perdu l'habitude de la regarder comme elle devrait l'être, c'est-à-dire comme une espèce de monstruosité. Donc là, il y a vraiment un problème. Et cette réflexion nous a tous marqués, et moi, en rentrant, je me suis dit, mais c'est vrai quand même, là, nous sommes en train de changer de régime. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et le changement de régime, si vous voulez, on le voit pas avec les grosses choses qui arrivent à la surface des médias. C'est pas seulement les mains arrachées, les yeux crevés, etc., dont on a fini par parler, parce que, je veux dire, à force de... Bon, lui, il en sait quelque chose, hein, à force de démarrer les médias à la manivelle, etc. Mais c'est ce fourmillement de petites choses qui, parce que petites, ne font jamais l'objet de récits dans les médias. Alors, typiquement, celle qui a été racontée tout à l'heure. Vous voyez, le gilet jaune gardé à vue. Et le mec qui lui dit, mais elle est belle, ta fille ? Vous voyez, ce genre de dégueulasserie, enfin, je veux dire, proprement inouïe. Et bien, des petites choses comme ça, il y en a des centaines, il y en a des milliers. C'est la torgnole donnée au passage, c'est les insultes, c'est la bousculade gratuite, etc., etc. Et de cela, jamais, évidemment, les médias ne parlent. Évidemment, c'est des petits points, mais tous les petits points, ça fait un tableau à la fin. C'est une école bien connue, n'est-ce pas? Bon, et alors, effectivement, sommes-nous en train de changer de régime? Et puis là, je me suis repris et je me suis dit, mais il y a deux interprétations possibles. Soit nous sommes en train de changer de régime, soit le régime, en réalité, est en train de tomber le masque et de révéler sa vérité profonde. C'est quoi le régime? C'est la chose qu'on appelle, avec des guillemets, la démocratie. N'est-ce pas? Alors, dans le système d'opposition pour débiles légers qui a fréquemment cours dans les éditoriaux du Monde, de Libération, de l'Obs, etc., vous avez en général le raisonnement logique suivant, fondé sur les élections de 2017, c'est Le Pen pas démocratique, Macron pas Le Pen, ergo Macron démocratique. Vous voyez, c'est le syllogisme du bourricot, qui est en général salué par un ian triomphal. Voilà. Et ça tient toujours, hein, cette connerie, hein, dans leur tête. C'est ça qui est extravagant. Or, la chose qu'il va falloir commencer à dire sérieusement, c'est que la démocratie est tout ce qu'on veut sauf de la démocratie. Alors, vous entendrez à chaque fois quand il y a les guillemets, quand ils y sont pas. La démocratie se donne dans ces têtes-là pour l'honnête arbitre formel qui va départager les différents contenus politiques substantiels en compétition libre. Mais c'est une fable pour enfants qui ont le goût du merveilleux ou qui croient encore aux faits. Il n'en est rien. En réalité, il y a un implicite ou un inavouable de la démocratie qui consiste en ceci, qu'il y a un contenu toujours déjà élu. Et que la démocratie, c'est cette espèce de jeu à la con qui organise des variations secondaires autour
de ce contenu toujours déjà élu, qu'est-ce que c'est? C'est le primat de l'ordre propriétaire. Voilà. Alors, si vous avez admis cette prémisse, vous pouvez jouer à la différence au second degré. Mais sitôt que vous remettez en cause la prémisse, alors vous allez voir la gueule de la démocratie. C'est celle que nous connaissons actuellement. Alors, changement de régime, prolongement du même régime une fois les apparences ôtées, je vous laisse le choix. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'objection qui est périodiquement faite sur le thème « les gilets jaunes », après tant d'autres dans l'histoire d'ailleurs, hein, puisqu'évidemment c'est un air connu qui ne date pas d'aujourd'hui. Il est vieux comme 1848, c'est pas difficile. Hein. L'objection qui consiste à renvoyer aux gilets jaunes l'infamie du renversement des institutions de la démocratie est un mensonge. C'est tout.